Keraland présente Karo Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game ou Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Karo Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Karo Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Karo Keraland, le cœur de tous vos loisirs. Guyane, actualité. Depuis ce matin, à 6h, nous partageons toute l'actualité avec vous, avec notamment cette bonne nouvelle pour les parents qui ont pu voir les services de cantine scolaire reprendre aujourd'hui à Cayenne. Hier, ils n'avaient pas pu être assurés dans certaines écoles cayennaises en raison d'un débrayage des agents municipaux de la cantine centrale de Montlucas. Par contre, situation qui n'est toujours pas réglée, c'est concernant la ligne 1 de la CACL. Le réseau est perturbé et toute cette semaine, 2 bus sur 5 circuleront le matin et 3 sur 5 l'après-midi. Ce bus fera l'aller-retour entre le centre commercial Family Plaza et le bourg de Macoriat-Tounat. Des problèmes techniques rencontrés par les prestataires qui imposent cette gêne aux usagers. La montée au créneau de la FEDOMG. La semaine dernière, 2 sites légaux ont été braqués dans l'ouest de la Guyane au niveau du secteur Polisnar et c'est loin d'être un cas isolé puisque, rappelez-vous, depuis le début de l'année, la FEDOMG, la Fédération des opérateurs miniers de Guyane, a recensé pas moins de 4 braquages. On a pu entendre notamment Alexandre Brion qui est le premier vice-président de la FEDOMG. Parmi les choses également qui nous ont fait plaisir, c'est la bonne performance que nous avons suivie ce week-end de Jemima Joseph qui était donc samedi à Kingston lors des World Athletic Continental Tour, l'une des courses les plus importantes de la saison. Elle s'est classée 4e derrière des cadors de la discipline comme l'Ivoirienne Marie-Josée Talou-Smith, la Jamaïcaine Crystal Soleil ainsi que Kemba Nelson avec un chrono de 11 secondes et 15 centièmes. Elle a été vraiment extraordinaire. Elle fait monter tout doucement la pression et les niveaux pour les Jeux Olympiques. Ce matin, nous parlons de pédagogie politique avec le directeur de cabinet de la ville de Cayenne, Jean-Philippe Delors. Bonjour Jean-Philippe Delors. Bonjour Kylian. Merci d'être là ce matin avec nous pour nous parler de cette réunion publique qui aura lieu demain à la mairie de Cayenne avec notamment l'ensemble des acteurs économiques du territoire qui sont invités à mieux comprendre comment fonctionnent les appels d'offres, comment également discuter avec la mairie de Cayenne. Mais tout d'abord, Jean-Philippe Delors, si vous me le permettez, on va revenir durant quelques minutes sur ce que nous avons entendu sur Radio Pays un peu avant 8h avec Marie Lévy, l'une de nos auditrices qui est résidente de la rue Madame Paillet, qui est voisine de la Croix-Rouge, et elle et ses voisins qui en ont assez d'une situation qui devient indurable pour eux, qui n'est pas durable et qui est incompréhensible et qui ne peut pas, en tout cas pour ces personnes, continuer en la sorte, avec notamment des personnes qui donc vont à la Croix-Rouge avec des files d'attente interminables, bruyantes et surtout une forme d'agressivité que l'on sent de plus en plus présente. On sait que vous avez tenté de mettre des choses en place à la ville de Cayenne. Aujourd'hui, où en est-on de cette situation, de la gestion de ce problème ? Effectivement, la Croix-Rouge est un opérateur social, quasiment le bras armé de l'action sociale et qui mène des actions légitimes auprès des personnes démunies. Néanmoins, cette situation pose problème et donc l'administré qui a appelé Radio Pays a tout à fait raison, et donc c'est un sujet que Madame le maire prend à bras le corps. Le maire a sensibilisé Monsieur le préfet sur la situation et une réunion est prévue dans les plus brefs délais avec le préfet et la Croix-Rouge pour trouver une situation et mettre fin à ces nuisances sonores au plein cœur de la ville de Cayenne. Ce sont des nuisances que vous essayez de gérer, notamment par l'envoi de policiers municipaux qui sont obligés dans cette petite rue Madame Paillet de rétablir la circulation, de rétablir l'ordre. Ça devient compliqué tous les jours de faire le même travail et de se sentir peut-être isolé parce que les réponses n'arrivent pas aussi vite que vous l'auriez souhaité. Écoutez, la Croix-Rouge, s'il y a une affluence à la Croix-Rouge, c'est qu'il y a une difficulté sur le territoire. Et donc, en quelque sorte, c'est le baromètre de la situation de la détresse sociale sur notre territoire. Et donc, nous essayons, autant que faire se peut, canaliser le flux
avec la police municipale, avec le concours de la police nationale, canaliser, apaiser, discuter. Et donc, dans les prochains jours, une réunion est prévue avec monsieur le préfet pour tenter en fait de trouver une solution pérenne et durable. Une dernière question sur le sujet, Jean-Philippe Delors. Vous parliez de concertation, de réunion, mais on a pu le voir il y a de cela quelques mois, la colère de Sandra Trochimara qui en avait assez de toujours devoir jouer les pompiers de service et de devoir trouver des réponses à ces solutions qui font partie des obligations régaliennes de l'État, donc de la préfecture. Vous nous dites qu'aujourd'hui, il y a des discussions qui sont en cours et qui peuvent apporter des solutions, apporter en tout cas un apaisement et surtout une sécurisation des personnes dans la rue Madame Paillet avec des personnes qui sont excédées et qui commencent à avoir peur, on l'a entendu ce matin. Nous sommes dans un état de droit avec un fonctionnement, une organisation. Madame le maire a des prérogatives, le conseil municipal a des prérogatives, le préfet a des prérogatives et donc dans un dialogue permanent et constructif, nous essayons de trouver des solutions. Lorsque Madame le maire relaie l'exaspération de la population, elle le fait en sa qualité de maire, c'est-à-dire que régulièrement, elle reçoit tous les jeudis de 8h à 11h des citoyens, des administrés en audience citoyenne et qui font remonter ces éléments. Elle est aussi sur le terrain, elle constate et donc elle fait remonter au service de l'État. Et nous travaillons ensemble pour pouvoir trouver des solutions. Ce n'est pas simple, il y a une forme de détresse sociale sur le territoire et il appartient à monsieur le préfet et à madame le maire de trouver des solutions à cette situation qui pose des difficultés aux riverains et qu'on peut entendre et comprendre parfaitement. Nous suivrons tout cela avec beaucoup d'attention comme à chaque fois et merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Vous êtes là ce matin, Jean-Philippe Delors, pour nous parler également et surtout de cette réunion publique qui aura lieu demain, le mercredi 15 mai, de 11h à 13h à l'hôtel public et qui va concerner l'ensemble des acteurs économiques. Je trouve très intéressant que vous puissiez décider de faire de la pédagogie parce que dans cette réunion, vous allez expliquer comment fonctionnent les mécanismes de la commande et des marchés publics, les mesures et dispositifs d'accompagnement des entreprises et des porteurs de projets, comment impulser, favoriser la relance économique. C'est un sujet qui est d'autant plus intéressant lorsque on entend de plus en plus, notamment d'entreprises se plaindre des retards de paiement des collectivités, dont la mairie de Cayenne. Est-ce que ce débat, est-ce que cette réunion publique vise à expliquer d'un côté quels sont les torts que pourrait avoir la municipalité, mais également de l'autre les erreurs de fonctionnement que pourraient avoir aussi les entreprises? Vous savez, je vais essayer de rappeler le contexte. Les acteurs économiques ont un rôle majeur en Guyane, particulièrement sur notre territoire où nous avons un taux de chômage extrêmement élevé. La commande publique représente une part non négligeable dans l'économie guyanaise et notamment dans les collectivités. La ville de Cayenne, c'est un budget d'environ 150 millions d'euros par année. Fonctionnement, investissement. Et donc nous avons naturellement des fournisseurs, des acteurs économiques. Au moment où je vous parle, la ville de Cayenne, c'est 50 millions d'euros de trésorerie. Donc on a une bonne santé financière, mais néanmoins nous avons à côté de cette bonne santé financière des entreprises qui ne sont pas payées. Or une entreprise qui n'est pas payée, c'est une entreprise qui vit mal, c'est une entreprise qui est en difficulté. Lorsque Madame le maire rencontre les acteurs économiques, notamment le MEDEF, Madame Gauvindin, Madame Sinaï, Madame Blacodin, et il y a un élément qui revient souvent des acteurs économiques, du monde économique, c'est le délai global de paiement. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle le code de la commande publique et qui vise à encadrer, à réglementer en fait les règles de passation et d'exécution financière des marchés publics. Une collectivité a, à partir du moment où le service est fait, a 30 jours pour payer. Au-delà des 30 jours, la collectivité, en réalité, est assujettie aux intérêts moratoires. Et donc, l'idée, c'est de réduire en fait le délai global de paiement. Aujourd'hui, les ramener à 15 jours, 20 jours à 30 jours. L'objectif, c'est l'objectif de Madame le maire et des élus, c'est de ramener le délai de paiement à 30 jours. À 30 jours. Aujourd'hui, nous en sommes à combien? Aujourd'hui, nous sommes à 70-80 jours. Ouais. Mais ce sont des torts partagés, il faut le dire. Il faut avoir le courage de dire que les torts sont partagés. Bien souvent, ce qui se passe, les grandes entreprises n'ont pas cette difficulté parce qu'ils ont un service juridique, une direction financière qui suit l'activité.
les PME ont des difficultés, notamment à répondre aux appels d'offres, à aller sur le beau AMP. Il y a un bulletin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'aura pas forcément le temps, mais c'est de comprendre les règles de passation. C'est-à-dire que demain, un jeune chef d'entreprise guyanais dans le BTP qui souhaite répondre à un marché public, il doit savoir qu'il y a un instrument sur Internet qu'on appelle le beau AMP, le bulletin officiel des annonces des marchés publics, où il peut aller consulter les marchés publics de la ville de Cayenne et des collectivités en général. Et cette information, très peu de personnes l'ont, sauf les spécialistes, sauf ceux qui ont l'habitude de répondre aux appels d'offres. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube.